vous avez dû le voir dans le titre, c'est pour vous faire une énième palle. Et oui, je m'en excuse, mais j'adore ça. J'ai l'impression que vous êtes un peu de travers. C'est moi ou... Pour un peu, je suis en train d'empirer le truc, c'est pas grave. On va dire qu'on ne voit rien. Donc, si vous ne connaissez pas le Cole Wilton Challenge, c'est un challenge littéraire qui se passe. C'est du 1er décembre au 1er février. Donc, vous avez 2 mois, très clairement, pour vous accaparer tout ce qui est Noël, frissons, neige et tout ce qui s'ensuit. Donc cette édition a été concoctée par Book and Cup, qui s'appelle Elise de son petit nom, et du coup je vous mettrai sa vidéo où elle vous explique tout évidemment bien mieux que moi. Il y a du coup 3 menus avec à chaque fois des sous-catégories, il y en a 2 qui ne changent pas ou alors très peu, et il y a un menu qui est à chaque fois un petit peu le thème de cette année. Et cette année elle a décidé d'aller dans la face un petit peu plus sombre de Noël, avec pas mal de méchants ou de contes un petit peu horrifiques, et donc on va en parler tout de suite. Si je regarde par là, c'est normal, c'est mon ordinateur, tout simplement parce que elle a fait des titres à rallonge et je vous avoue que je me souviens pas. Donc comme ça, je regarderai mon ordi, je vous dirai les titres et les mots-clés et après je passerai à vous dire quel titre j'ai mis dans cette catégorie. On va donc commencer par le menu Féerie des fêtes, et ça, bon, je pense que vous avez compris. On est du coup sur S'embrasser sous le gui pour la première catégorie avec un mot-clé romance, hashtag de Noël, drame romantique, poison, manoir et gothique. Donc pour cette catégorie-là, j'ai mis une romance de Noël parce que j'en ai à foison. Donc autant, je vous préviens, vous allez avoir quasiment toute ma palle de romances de Noël qui va y passer. Parce que je me dis, là c'est la meilleure période pour les lire. Sinon après, c'est pas en juillet que je vais lire ça. Quoique je dis ça, mais l'année dernière, en juin j'en ai quand même écoulé pas mal. Donc j'ai mis The Holiday de Brittany Setchiri. Je vais pas vous faire tous les résumés à chaque fois, mais sachez qu'on est sur une romance de Noël à base d'une fille qui fait plein de dates dans un bar, et le patron de ce bar en a marre, donc il dit bon, je vais l'aider à dater. Vous vous rendez bien compte que c'est pas comme ça que ça va se passer. Voilà, donc on part sur ce speech là, et eh bien j'ai très hâte parce que je n'ai encore jamais lu de Brittany Setchiri, et c'est une des autrices faves de Cynthia, de Cécile Lavouxfer, et à chaque fois elle me tanne pour que j'en lise un, et là je me dis bon, on va peut-être commencer par quelque chose, donc espérons que ça va marcher. Ensuite, on a la sous-catégorie Esprit de fantôme sous le sapin, avec les mots-clés fantôme, surnaturel, histoire courte, famille, partage et multigénérationnel. Je suis partie sur le délire de fantômes, et là par contre on est très loin, mais alors très loin des romances de Noël, bien qu'on est quand même sur une romance. On se reverra en enfer, qui est une romance MM avec des chasseurs de fantômes, enfin de spectres, donc je me dis, au niveau des fantômes, on est plutôt pas mal, avec ce magnifique espace qu'on voit. Je n'en sais pas trop plus, si ce n'est que c'est 2 chasseurs de fantômes et qui vont devoir sûrement, devoir soit être l'un contre l'autre, soit devoir coopérer pour quelque chose, je ne sais pas, mais j'ai très très hâte, je vous l'avoue. Ensuite, on a la sous-catégorie Au coin du feu, avec un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. On est reparti pour une romance de Noël. Donc je me suis mis l'ingrédient secret pour un Noël parfait de Valentine Stergan, qui est une petite romance toute choupie. Voilà, on est sur une romance MM de Noël. Et voilà, je sais pas, j'ai pas trop envie de savoir plus que ça, si ce n'est que ça a l'air chouette et que j'ai envie de... franchement, si ça a pas l'air cocooning, je sais pas ce qu'il vous faut. Ensuite, elle a mis la sous-catégorie Deck the Hall. Deck the Halls. Merci pour mon anglais. Donc couverture rouge ou verte. Et là, j'ai mis 2 livres que je n'ai pas, donc je vais vous mettre la couverture juste ici. On est sur Santa Cruz, qui est la romance de Noël qui vient de sortir cette année de Flora Peoni. On est sur une romance de Noël, mais qui se passe sur une croisière. Donc on n'a rien à voir, on n'est pas les petits chalets, les petits rennes et tout, non, mais ça a l'air quand même potentiellement hyper intéressant. On est sur une romance MF là pour le coup. Et une autre que j'ai reçue en SP, c'est Jusqu'à Noël de Erika Boyer, qui est une romance MM. Donc je n'en sais pas plus sur cette histoire, mais j'ai quand même très hâte de la lire, et je vais essayer de la lire d'ailleurs le plus rapidement possible, la lire en priorité vu que c'est un service presse. Ensuite, il y a menu froid polaire. Donc, vous vous en doutez, on part sur quelque chose d'un peu plus glaçant, un peu plus frisson. Donc on a Stalactite ensanglantée avec thriller, policier, cozy murder, mystery, peur et frisson. Je vous ai... je sais pas. C'est pas ma catégorie, à chaque fois celle-ci, je sais pas trop quoi mettre dedans. Donc je suis plutôt partie dans le peur et frisson, et donc... On est sur une romance de Noël encore une fois, mais Noël en Transylvanie avec le comte Dracula. Je me dis qu'on est entre... voilà. On est sur une romance de Noël entre Noël et Halloween, avec un vampire. Donc, potentiellement, peur et frisson, je sais pas trop, mais voilà, je pense que c'est peut-être le truc le plus effrayant que j'ai dans ma pile de romances de Noël à lire. Et vu que je voulais pas trop m'éloigner de ça, je me suis dit, c'est pas si tiré par les cheveux. Peut-être qu'on sera un petit peu sur un mystery aussi, puisque potentiellement avec le comte Dracula, il y a peut-être une petite enquête à faire, je n'en sais rien, mais voilà, j'ai mis celui-ci dans cette catégorie-là.
Ensuite, on a la sous-catégorie marché dans la neige. Alors, nature waiting, littérature de voyage, grand espace, nature et solitude. J'aurais pu mettre le clan Ménette, mais je l'ai mis dans une autre catégorie, donc non. Je suis plus partie sur solitude, du coup. Voilà. J'ai mis les oubliés de Noël, les miracles n'arrivent pas qu'au cinéma. Je pense que voilà, on est sur quelque chose où il va y avoir sûrement un peu ce qui est misère sociale, SDF et tout. Donc je pense qu'on va pas mal traiter de la solitude dans ce petit pavé qui pour une romance de Noël a l'air un petit peu grinçant et parler de sujets importants mais qui sont pas très très comment dire joyeux et festifs, même si c'est important aussi d'en parler surtout pendant cette période-là. Donc voilà, je vais mettre celui-ci et en plus c'est une relique de ma palle donc ça serait bien qu'il dégage parce que si malheureusement cette année je ne l'ai pas lu, eh bien je le mettrai automatiquement à vendre. Maintenant je me suis donné cette deadline là. S'il y a des livres qui sont dans la palle depuis plus d'un an et que je ne les ai pas lus à la période, étant donné que là c'était une romance de Noël, je me suis encore laissé un peu de temps, eh bien voilà, il dégagera parce que ça veut dire que finalement il y a plein d'autres qui passent devant lui et qui ne me fait pas si envie que ça. Et pour un tout petit résumé, on est sur, je crois, une star qui va devenir bénévole dans une aide alimentaire, qui va aider à ça. Et on va justement avoir ce contraste entre elle, sa vie de privilégiée, et bien ceux qui sont en demande d'aide, aussi bien alimentaire, j'imagine, que de logement et d'emploi. Bref, donc voilà, ça a l'air de sujets intéressants, mais pas toujours très jovial. Ensuite, on a la sous-catégorie The Wild Hunt, prophétie, destinée, chasse, quête et chute. Je vais essayer. J'étais à fond les deux premiers, je les ai lus et tout, j'étais à fond les ballons. Enfin, c'est quand même des grosses pavasses, hein. Donc voilà. Je m'étais dit qu'il faudrait que j'en lise au moins 2 avant de recevoir les collecteurs. Et là, ça y est, je viens de les recevoir, les collecteurs. Et du coup, il me reste les 2 derniers à lire. On est sur le clan Bennett, c'est une famille de loups-garous. C'est un clan, c'est une meute. Et on va avoir à chaque fois dans cette fratrie, dans cette meute, des couples qui vont se former. On suit le premier couple qui se fait entre l'héritier le plus jeune de la bande, mais qui va devenir l'alpha de la meute. C'est lui qui a hérité de son père, avec quelqu'un justement, un humain qui ne fait pas partie de la meute, donc ça crée des problèmes. On a le deuxième tome, je vous spoil, mais en vrai, si vous lisez le 1, le 2, du coup, il vous est spoilé très clairement dans le 1, entre le magicien de la meute et quelqu'un de la meute. Et donc là, on arrive sur Robbie. Robbie, qui est une personne justement qui ne faisait pas partie de la meute, mais qui s'est raccrochée durant certaines aventures à la meute et avec quelqu'un d'autre, à voir qui, mais moi je sais déjà, puisque on a à chaque fois des petites pierres de touche, des petits voilà qui nous sont lancés. Dans chaque tome, on a des petits qui nous disent lui va être avec lui, lui va être avec lui, et lui va être avec lui. Ah oui, par contre, c'est que du MM. Hein. Dans cette meute, il n'y a pas d'hétéro, à part les 2 premiers, les 2 parents, mais sinon, tout le monde est égal là-dedans. Mais c'est pas grave, on accepte. Donc voilà, très, très hâte de lire tout ça et de découvrir. Mais en même temps, c'est une plume quand même assez particulière, on va pas se mentir. Le TJ Clown, j'accroche pas personnellement à sa plume, mais par contre, c'est vrai que les personnages, ils sont quand même assez impactants. On est beaucoup dans l'émotion avec eux. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir leur histoire. Et ensuite, la dernière sous-catégorie pour ce menu-là, c'est Let It Snow. Donc c'est un livre qui contient le mot hiver, flocon, neige, froid. Je vais partir, je vais essayer de partir sur Winter. Donc je l'ai pas là, mais en fait j'ai le gros intégral et comme c'est hyper lourd, j'ai eu la flemme de le ramener avec déjà toute la pile que j'avais là. Donc de toute manière, je crois que je l'ai aussi en e-book. Donc Winter, on est sur le 2e tome des saisons, donc c'est de la famille de Vivaldi qui est par Flora Peony. J'ai commencé automne, donc j'espère avoir fini automne avant de commencer cette nouvelle palle, parce que comme voilà, je me suis dit, bon Elodie, t'es quand même à 2/3 du bouquin, tu vas finir et comme ça tu pourras enchaîner sur le 2e. Parce qu'en fait, dans chaque tome, on suit une personne de la fratrie des Vivaldi qui sont des circassiens. Donc dans le premier tome, on va suivre Automne, qui est une des 2 jumelles de la fratrie. Et dans le 2e tome, on va suivre l'aînée qui est Winter. Et je vous avoue que je suis presque aux 2/3 du premier et je ne sais pas avec qui Winter va finir. Pour le moment, on n'a pas de pierre de touche. Peut-être qu'à la fin, on aura un petit... Voilà, mais pour le moment je n'ai pas, donc je peux pas vous dire, je peux pas vous spoiler comme ça. On sait juste que j'aurai une romance avec Winter qui est
à l'instar de son prénom, un peu à l'effigie de sa saison. On est sur un grand blond froid, assez distant, assez solitaire, voilà. Alors que Automne, à l'inverse, elle est rousse, très flamboyante, très extra... Pardon, elle n'est pas très extravertie, mais elle a une aura à la fois assez chaleureuse, mais assez distante. Je sais pas comment expliquer, mais... D'ailleurs, elle est libraire par exemple, enfin elle travaille dans une bibliothèque. Donc on en a à la fois ce côté de vouloir partager des choses, mais en même temps avoir ce besoin d'être seule, de se voir ce recul. Un peu comme l'automne quoi. Et chaque personnage justement correspond très bien à sa saison, donc eh bien j'ai hâte de découvrir l'histoire de Winter. Et puis de toute manière, je crois que dans mon calendrier de l'Avent, je vais avoir aussi d'autres romans de Noël. Je crois que je vais avoir l'effet boule de neige, donc pareil, il pourrait rentrer dans cette catégorie. Au pire, si j'ai pas réussi à finir trop rapidement automne, si je la fais traîner au lieu de la finir rapidement. On continue avec la catégorie spéciale de cette année, In the Dead of Winter. Les noms en anglais s'il vous plaît, arrêtez. Mettez-nous les noms en français, au moins on y arrive à suivre, ok? On y a les prononcer correctement. Donc pour la première catégorie, on a Greetings from Krampus. Voilà. Vous voyez pourquoi on préfère avoir des catégories en français? Donc on est sur Krampus, je sais pas si vous connaissez, mais ça fait partie du folklore. C'est un peu le père Fouettard, mais version plus book. Donc on est sur les mots-clés divinité, nuit, sacrifice, danger, animal, enfance et masque. Donc pour cette catégorie-là, j'ai mis Keleana. Normalement, je suis au Keleana. J'ai commencé l'héritière du feu, à voir si j'ai réussi à le finir d'ici là, mais ça m'étonnerait. Donc sinon, je me mets celui-ci et potentiellement un autre de cette catégorie-là. Je continue les Keleana parce que je veux me mettre à jour. Voilà, avant que le Hakotar 6 sorte, il faut que j'ai lu tous les Keleana et il faut que je lise les Crescent City. Donc, c'est un de mes objectifs. D'abord finir les Keleana. Les Crescent City, je sais pas, même si j'aimerais bien, fraîchement, mais ça va dépendre. Parce que si le Hakotar sort l'année prochaine, par exemple, ok, finir Keleana, mais j'aurai pas le temps de finir les Crescent City et on se mettra à Hakotar. Tant pis, on lira les Crescent City après. Donc Keleana, je sais pas si vous connaissez, mais à mon avis, si quand même. C'est une romantécie avec une jeune femme qui a été enfermée dans une espèce de prison mine, hein, où tous les esclaves en fait sont envoyés là-bas pour y finir leur vie tout simplement, puisque ce sont en général des prisonniers de guerre et on s'en sert d'eux comme de main d'œuvre, mais peu de gens réussissent à survivre là-bas plus d'un mois, aussi bien à cause du travail qui est trop difficile que des geôliers qui voilà les fouettent et tout. Et on a cette jeune fille qui elle eh bien y est depuis plus d'un an, parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est l'assassineuse du royaume, enfin une des anciennes assassineuses du royaume. Et elle m'a envie de découvrir qu'elle est bien plus que ça, mais je peux pas trop vous le dire sans spoiler. Et justement, elle va être récupérée par le prince du royaume en question, qui a conquéri le sien à elle, et qui va lui demander de venir devenir son champion, puisque son père fait un grand tournoi pour avoir le futur champion du roi, et tout le monde veut venir présenter quelqu'un. Et lui, il veut que ça soit elle, puisque justement, il s'est rendu compte de ses capacités surhumaines. Survivre dans ce camp pendant plus d'un an, ça ne m'est jamais arrivé, donc il se dit si elle a survécu à ça, en champion, c'est parfait. Et comme c'est une ancienne assassineuse, en plus, il se dit qu'elle a des capacités pour devenir le futur champion du roi. Donc, on va avoir ça qui commence au tout début du 1, mais c'est vraiment très introductif. Et pour avoir lu justement le tome 1, le tome 2 et le tome 0, et avoir commencé du coup le tome 3, en effet, l'épopée romantésie commence vraiment dans le tome 3. Dans le tome 3, on a en fait, les deux premiers tomes sont vraiment assez introductifs, puisqu'ils mettent en place aussi bien les relations interpersonnelles et tout l'envers politique et mythologique de l'univers, mais on rentre vraiment dans la quête initiatique dans le tome 3. Donc faut être patient dans cette série, mais c'est pas si mal, parce que justement on prend le temps de découvrir, de s'attacher à des personnages, d'avoir des petits dilemmes et tout. J'ai dit que je ne faisais pas les résumés, mais en fait si, il y a des trucs où je pars comme ça en freestyle. Bon, on se reconcentre. On part du coup sur la sous-catégorie numéro 2, où on est donc sur un cœur de glace froid et insensible. On est, je pense, sur quelque chose comme la Reine des Neiges, à mon avis. Et en mots-clés, on a magie, féminisme, gourmandise, immobilité, glace et neige. Je suis partie sur quelque chose de plus féminisme et puis glace aussi, parce qu'on est sur du hockey, donc voilà. Les Briarios, hein, le tome 1, maintenant que j'ai fini, c'est aussi bien les dieux du campus que les off-campus. Je vais pouvoir m'attaquer à celui-ci. Donc on est sur une romance campus universitaire avec du hockey. Voilà. On m'a dit que ce tome-là était un petit peu particulier par rapport aux autres parce qu'elle l'a fait pendant le mouvement MeToo.
Donc c'est pour ça que je le glisse ici aussi, parce que je pense que du coup on va traiter de féminisme. Si elle l'a fait pendant cette période et que ça s'en est ressenti, d'après ce que j'ai eu comme écho de certaines copines, donc je me dis, il y a peut-être moyen que ça glisse un petit peu de notion féminisme. Sinon de toute manière, il rentre quand même dedans avec glace. Voilà. Ensuite, le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver. Donc là, moi, ça m'a directement fait penser, je suis désolée, mais à Game of Thrones, hein, les marcheurs blancs. J'ai un petit peu comme ça. Mais on est du coup sur pouvoir, amour, mythe, folklore, démon, beauté. Je suis plus partie sur amour et folklore, puisque j'ai décidé de mettre My Fucking Santa Niklaus, qui est une romance de Noël avec le fils du Père Noël et une humaine. Lui, c'est le Grumpy, alors que normalement il vit il est entouré de magie, donc il devrait être le joyeux, mais en fait non, c'est pas lui le joyeux de la bande, et il ne veut pas du coup hériter de ce rôle-là de futur Père Noël. Et on est avec une humaine qui à l'inverse est une pâtissière accro à Noël, maman d'une petite fille, et qui évidemment est une grosse accro de Noël qui adore ça, donc on va avoir un petit Grumpy. Au niveau du folklore, on est avec le Père Noël, donc je pense qu'on est bon. Voilà. La catégorie suivante, hutte, hutte. Petite hutte, tourne ton dos à la forêt et ta face vers moi avec les mots-clés maison, secret, forêt, grand-mère, travail, d'aiguille et aventure. Je vous avoue que là j'étais en mode de quoi ça s'agit. Donc je me suis seulement arrêtée sur aventure, tout simplement. Parce que j'ai décidé de mettre l'étrange Noël de Monsieur Klaus, qui pourrait rentrer dans plein d'autres catégories d'ailleurs au passage, au cas où si je trouve une autre, parce que aventure ça pourrait très bien aussi aller pour Kéléana par exemple. Vous voyez, il y a des livres que je peux un peu mettre dans plusieurs catégories. Donc celui-ci, on est sur une romance MM entre le fils du Père Noël et le fils d'Halloween. Donc voilà, je n'en sais pas plus, mais c'est tout ce qu'il m'a fallu avec ce merveilleux espace pour me convaincre de l'acheter. Donc je vais essayer de lire. Et ensuite, la dernière sous-catégorie, c'est la chute du roi, ou avec combat, cycle, changement, mort, fée et royauté. Je me suis arrêtée sur royauté. Une nouvelle romance de Noël, Noël dans les Highlands avec un prince rebelle. Donc on est encore une fois sur une romance MM, et cette fois-ci on est avec un prince d'Angleterre, un chef de clan écossais, un passé brisé, un Noël où tout pourra changer. Voilà. Il m'en faut pas plus. En plus il n'est pas très long, donc il y a moyen que je le lise assez rapidement. C'est de Amélie Célastier celui-ci, et j'en ai déjà lu pas mal d'elle, donc je sais qu'elle écrit très bien et qu'à chaque fois elle réussit à m'embarquer. Donc voilà, j'ai très hâte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like ou un petit commentaire au vu de toutes les romances de Noël. Mettez un petit sapin, des petits cadeaux, tout ça, tout ça. Vous connaissez la chanson évidemment, ça aide énormément pour le référencement. J'espère que le son et la lumière ça est allé, parce que j'enregistre un petit peu au moment où je peux. Et comme il y a un chantier chez mes voisins, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, comme vous venez de l'entendre, ils viennent juste d'allumer une nouvelle machine. Donc voilà, j'espère que quand même ça a été tout au long de la vidéo. J'en profite pour me faire aussi un petit peu de pub. J'ai sorti ma petite romance de Noël, comme vous pouvez voir juste là, A Star in the Night, qui est du coup sortie à la fin du mois de novembre. Si vous intéresse, vous aurez toutes les informations, évidemment, en barre d'informations. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un bon moment, que vous faites de bonnes lectures, et je vous fais tout plein de gros bisous.